je voudrais revenir quand même sur l'affaire Chris Froome parce que vous avez beaucoup parlé. Alors, je sais que Non, maintenant, je pense qu'on ne va pas revenir dessus parce Ouais. que j'ai tout dit ce que j'avais à dire et puis maintenant j'ai plus rien à dire. À partir du moment où vous des gens, avez dit, à Froome partir n'a du pas moment sa où- place où- sur le où tour. des gens ont pris la décision de l'accepter dans le tour, bah, ok, allez-y. Ouais. C'est la porte ouverte à tout, c'est tout. Mais vous avez dit quand même les jeunes utilisent par exemple de la ventoline. puisque Et ça, c'est grave. Et ouais. ça, c'est grave. Je pense que j'étais l'autre jour avec un entraîneur de cadet et de minime. Et les parents arrivent au départ de la course. C'est des avec cadets, hein, ou Des minimes. Voilà. cadets, c'est-à-dire 15-16 ans. 15-16 ans. Et les parents arrivent avec la ventoline. Alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas malades. Et on Je a la pense chance que là, c'est grave. d'avoir un médecin sur ce plateau. oui. La ventoline, ça sert à quoi en fait La exactement ventoline, ça sert à dilater les bronches. En fait, chez un asthmatique fait une crise respiratoire, il a du mal à expirer notamment parce que les bronches, il y a une inflammation, mais elles se resserrent aussi. Donc le tuyau se referme. Donc l'air passe moins et on a des difficultés notamment pour expirer l'air. Si vous prenez de la ventoline, eh ben vous dilatez la bronche, Ouais. vous permettez à l'air de rentrer et un asthmatique va être soulagé. Si vous le prenez en ayant des bronches normales, vous allez avoir le même effet. Vous allez avoir une bronche qui va se dilater un petit peu, c'est de la mécanique, c'est de la plomberie. L'air rentre plus dans les bronches. Cet air étant chargé d'oxygène va passer dans les globules rouges qui sont dans les poumons. Et forcément qu'à chaque respiration, vous allez avoir plus d'oxygène dans les globules rouges qui vont à leur tour irriguer et donc nourrir les muscles qui vont vous servir à grimper. Le principe, il est là. Voilà. Ouais, et selon vous, donc, ça veut dire que la décision de faire courir Froome sur ce Tour de France fait finalement la promotion de la ventoline, quoi. Si je... Ah ben, En tout cas, le labo va être content. Il va gagner un peu de sous. Alors, déjà, on cite le nom du produit. La substance, c'est le salbutamol. Je parle Ouais. sous le contrôle de Dr Simès. Pour l'instant, c'est pas. Après, il y a plein de coureurs dans le peloton qui ont véritablement des problèmes d'asthme de plus en plus avec le nombre de véhicules qui augmente, les entraînements par tous les temps, le froid, dans les villes, les grosses villes où ils organisent des courses, les villes polluées, ça favorise l'asthme à l'effort. Le cas de besoin de ventoline ne se cristallise pas au seul Chris Parce Froome. que- Il y a des coureurs qui en ont véritablement besoin dans le peloton pour pouvoir exercer leur Parce qu'il métier. il a raison, l'asthme en plus est une maladie qui augmente parce que c'est ce qu'on appelle l'atopie, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'allergies ou de sensibilité à ce qu'on respire par la pollution, par la pollinisation, par tout un tas de facteurs et par la génétique. C'est une pyramide, hein, la médecine. Hein. Plus vous avez de parents allergiques, plus ils vont transmettre à leurs enfants.